Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai eu l'idée de faire une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un livre mystère, donc le Best of Héroïne pour ça. Et je me suis dit que ce serait quand même sympa en ce moment, c'est la mode, coloriage mystère, on voit que ça. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, le coloriage mystère juste à plat de couleurs, ouais, bof. Moi, je suis pas une grande fan. Disons que il n'y a pas la touche personnelle, il n'y a pas, voilà, à part le bon choix de couleurs, bah, il n'y a pas vraiment de technique, il n'y a pas vraiment de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que à la fin, quasi tout le monde, ou la plupart, auront quasi le même résultat. Donc j'ai eu une idée, je me suis dit pourquoi pas prendre un colo mystère, le faire une première fois en aplat de couleur basique, normal, comme c'est prévu, et le faire une deuxième fois en mystère arrangé, pour voir la différence, pour se dire, bah tiens, quelle version est plus jolie? Est-ce qu'on préfère juste l'aplat de couleur? Est-ce qu'on préfère la version du mystère arrangé? Après, je conçois complètement qu'il y ait des personnes où l'aplat de couleur, ça les détend. Ça, moi-même cet été, hein, je vous ai dit dans un des vlogs, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de réfléchir. Hop, je prends un mystère, je fais un aplat de couleur. Mais voilà, si jamais vous voulez un petit peu essayer de, pas de se perfectionner, mais d'avoir un rendu différent de quelqu'un d'autre, eh bien, je me suis dit, ce sera une bonne méthode pour pouvoir comparer. Donc pour ça, j'ai pris le Best of Héroïne et j'ai imprimé donc sur du papier Penton. Alors, oui, en imprimant, je vous rapproche, voilà, c'est pas terrible, terrible, hein, ça, je vous l'accorde. Mais c'est pas grave, c'était page 37. Ici, bon, bah, si jamais c'est un peu flou, je reprends la version du livre et je vois les bonnes couleurs. Voilà. Donc, je garde celle-ci intacte justement pour avoir les couleurs, parce que si je la colorie une première fois, soit en aplat de couleurs, soit en colo arrangé, bah, je verrai plus les chiffres. Et si j'imprimais que une fois, voilà, j'aurais eu la réflexion, oui, mais t'as pas utilisé le même papier. Donc là, pour éviter les petites remarques un petit peu désobligeantes qu'on a parfois, j'ai pris du Penton, j'ai imprimé sur les deux, je vais le faire sur les deux papiers, comme ça j'aurai utilisé exactement le même papier. À la fin, vous verrez que ma version du livre sera intacte, voilà. Et donc, pour ce faire, le 37, c'est réponse. Donc, je vais la faire en aplat de couleur et en mystère arrangé. Voilà, bah écoutez, j'attaque. Je vous prendrai par-ci, par-là un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Et puis on verra à la fin, on se retrouvera pour voir ce que vous préférez. Voilà, donc je vous reviens 2 jours plus tard. Comme vous pouvez voir, ma page 37 est toujours intacte. Je l'ai fait, le voici en simple aplat de couleur. Et je suis en train d'attaquer le mystère arrangé. Vous pouvez voir ma vidéo de comment je réalise un mystère arrangé. C'est pour ça que là, je ne fais pas tout en vidéo. Je vous montre là uniquement où j'en suis. Hier, j'ai fait celui-ci entièrement. Et puis là, je fais ça. Bon, après, je vous dirais que si, ça m'a détendu, je vais pas mentir, ça m'a détendu de faire ça, mais est-ce que c'est le kiff de faire ça? Pour moi, non. Voilà, donc j'ai découpé, je me suis aidée de ça, parce que comme je vous avais dit, notamment ici, en fait, si je vous rapproche, voilà, vous voyez, on ne voit quasi pas les chiffres et tout. Bon, pour le mystère arrangé, je m'en fous. Mais pour celui-là, du coup, c'était un peu compliqué. Donc là, j'avais vraiment besoin de la notice et je m'aidais des vrais... c'est pas grave, je m'aidais des vrais signes, enfin chiffres ou lettres, qui étaient sur le vrai... oh là là, sur le vrai livre. Voilà, donc niveau simple à plat de couleur. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, alors attendez, que je reprenne mon papier. J'ai pas tout noté, mais j'en ai noté.
J'ai pris essentiellement des marqueurs acryliques. Je vais vous donner les références, alors pas les références de tout, mais je vais vous dire ceux que j'ai utilisés. Et j'ai utilisé des aquamarqueurs, là, ceux-là, hop, d'Action, tout simplement. Donc en fait, si je reprends tout le vert, ouais, tout le vert, du vert foncé au vert plus clair, tout ça, c'est de l'aquamarqueur d'Action. Bon, ici, j'ai des grandes zones. Bah ouais, ça fait des traces. Ça fait des traces, même avec la technique des petits ronds, voilà. Et après, tout le restant, c'est des marqueurs acryliques. Après, en marqueur acrylique, je n'en ai pas des 1000 et des 100. Hein. J'ai utilisé les Gangna. Alors attendez, j'ai utilisé les Gangna qui sont ici. C'est cette boîte-ci. Moi, je les avais achetés il y a plusieurs mois. Ils étaient pas chers. Là, je crois qu'ils ont déjà pris 10 € de plus, si je dis pas de bêtises. Il y a 60 couleurs et vous avez une couleur à chaque bout. Bref, je suis pas là pour faire une revue sur les marqueurs acryliques. Il y en a déjà bien assez comme ça. J'ai utilisé... Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Les Gangna, les aquamarqueurs, j'ai dit. Ah oui, les Zongai ou je sais pas quoi, là. C'est les Lightwish que justement la marque m'avait envoyé pour tester. J'ai utilisé ceux-là. Bah écoutez, ouais, Zongkai, je sais pas quoi, là. Voilà. Ils sont très très bien. Et ceux-là, par contre, ils ne sont pas chers du tout. Ils sont pas chers. Et franchement, ils sont top parce que... en majorité, c'est quasi la plupart que j'ai utilisés, notamment pour les couleurs ABC. Alors attendez. Ouais, pour la peau. Pour tout ce qui est peau, ça a été cela. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai utilisé? Les ARTX point de brush, là, la boîte bleue de 60. Et j'ai une boîte aussi de 30 que j'ai utilisé. Mais voilà, après, franchement, si vous n'avez pas une couleur, vous en prenez une qui rapproche. Hein. Vous voyez, moi, au niveau des cheveux, là, tac, c'était plus du orangé. J'avais pas, j'ai pris ce que j'avais, ce qui s'y ressemblait le plus. Donc moi, c'est pas vraiment orangé, c'est plus jaune. Vous voyez, par rapport à la solution, c'est un peu plus foncé dans la solution. Mais bon, c'est pareil. C'est pareil pour les manches roses. Là, moi, j'avais un rose un peu criard, un peu pétant. Là, c'est un peu plus foncé. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Moi, ça me dérange pas. Donc, voilà pour ça. Et puis, là, je suis en train, donc, d'attaquer le colo arrangé. Donc, toujours sur le Pantone aussi. Et là, donc, j'en suis à la peau. Pour la peau, je prends mon tuto... pas mon tuto, mon combo Prismacolor. C'est celui que j'utilise le plus partout. Voilà, pareil, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver mon tuto peau avec le combo que j'utilise. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Je vous reprendrai un petit peu encore par-ci, par-là, pour vous dire avec quoi j'ai utilisé. Mais voilà, concrètement, je pense que ce sera Prismacolor, Luminance ou Lightfast, mes crayons chouchous. Quoique j'ai les Chromaflow maintenant, hein, qui se rapprochent de plus en plus dans mes chouchous. Et le fond, ce sera sans doute peut-être de l'aquarelle. Ouais. De l'aquarelle parce que bon, en fond, de toute façon, on n'a pas énorme. Donc, il suffit de faire un effet végétation avec des petites fleurs marqueurs acryliques. Et voilà, le fond sera fait. Donc, voilà, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre hier. Alors, sur le livre, là, c'est nickel. Mais ici, ça a été cette fleur-là où j'ai dû me planter un petit peu. Oui, ici. Vous voyez, là, vous avez 2 fois du blanc coup sur coup. Et ben moi, j'ai pas fait attention. D'ailleurs, ce que je peux faire, hop, comme ça, vous voyez que même si vous vous plantez, eh ben c'est pas grave. Hop, allez, on lui rajoute du blanc. Voilà, allez, erreur rectifiée. Tac. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ben écoutez,
Je vais continuer et puis donc comme évoqué, je vous reprendrai par-ci, par-là et à la fin, on fera vraiment la différence. Et puis, je vous laisserai me dire en commentaire quelle version vous préférez. Voilà, bon, j'ai terminé la peau du visage. Elle fait flipper, hein. Je vous cache pas que sans les yeux, sans la bouche, comme ça fait flipper. Le nez, je ne l'aime pas, mais ça fait 3 fois que je le reprends, quoi. Donc il y a un moment, je lâche l'affaire, hein. De toute façon, ça, c'est pas mon fort. Je vais juste essayer d'atténuer un petit peu ici, mais voilà. Les nez, c'est franchement pas mon truc. Je galère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'on est pas mal hein, dans ce cas. Hein. Il est pas terrible, il est évidemment trop en dessous de la bouche, mais je me suis référée au trait donné. Et en fait, ici aussi, le nez, il est pile au-dessus de la bouche. Donc, bon, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de lèvre supérieure. Enfin, si, parce que ici, il y aura sa lèvre, donc il y a un petit peu. Mais bon, c'est pas... On verra. Je vais lui faire sa bouche, ses yeux déjà, parce que là, comme ça, elle me fait flipper. On dirait une espèce de poupée fantôme. Je sais pas, j'aime pas. Donc bon, voilà, mais ça va faire beaucoup de réponses. Hein. Voilà, après, ne me parlez pas de Disney pendant un petit bout de temps, parce que là, c'est bon. Mais ouais, mais ça me plaît bien ce projet de faire le même en aplat et en arrangé comme ça permet vraiment de voir la différence. Donc là, je vais continuer, non pas avec la peau, comme d'hab, avec mes habitudes tout le temps. J'oublie les oreilles. Les osors, je les oublie à chaque fois, dans chaque colo. Hein. Pas forcément que Disney, mais à chaque fois, je les oublie. Donc, prochaine étape, les yeux, la bouche, les sourcils aussi, ça fera un peu moins cloche. Et je continuerai la peau avec le cou, le décolleté. Et il me restera les mains. Voilà. Pour les cheveux, comme d'habitude, faut que je vois, mais j'aime bien faire les cheveux. Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que je les fais uniquement toujours au polychromos. Donc là, je pense que je ne vais pas changer mes habitudes et je vais rester avec les polychromos. Et ce qui est bien, vous voyez, c'est que on a quand même la direction des cheveux, des mèches. Voilà, donc ça aide vachement pour les mystères arrangés. Faut juste trouver le bon combo couleur qui va aller pour ça. Et puis voilà, on va continuer. On va lui faire les yeux verts. On va... Voilà, rouge à lèvres, là, il était trop clair par rapport à ici. Donc là, je vais faire un peu plus intense ici. Mais voilà, je vais continuer. Ça me fait une pause aussi dans ma double page. Ouais, je fais une petite aparté, c'est pas un vlog, mais tant pis. Ça me fait une pause dans ma double page Clara parce que je suis là-dessus depuis au moins 3 semaines. Et c'est très très long. Voilà, par rapport à la dernière vidéo avec les finitions, voilà, j'ai commencé l'autre, mais j'ai fait que quelques feuilles. Donc voilà, ça me fait une pause sur celui-là de faire ça en arrangé en fait. Voilà. Écoutez, j'y retourne et je vous reprendrai plus tard. Allez, je vous reprends. Je vous reprends au moins 2 jours après, c'est pas grave. J'ai terminé en fait. Je vous ai dit que j'allais vous reprendre par-ci par-là, mais pas du tout. En fait, j'ai terminé. Donc, ma page 37, comme vous voyez, du livre est intacte. Comme ça, je pourrais le refaire. Donc, je me suis aidée de la petite solution. Voici la version à plat de couleur et voici la version colo arrangée. Alors, attendez, je vais essayer de vous les cadrer toutes les deux. Voilà, normalement on est pas mal. Je vois pas trop mon retour, mais bon. Voilà, donc écoutez, moi il n'y a pas photo, je préfère quand même le colo arrangé. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux.
Pour moi, l'aplat de couleurs, comme on s'est dit en début de vidéo, après je parle personnellement, hein. Pour l'aplat de couleurs, c'est que, bah, il y a pas forcément de technique, à part la technique pour éviter les traces. Voilà, il y a pas d'autres techniques à faire. Une fois qu'on a choisi les bonnes couleurs et qu'on sait faire la technique, des petits ronds qui limitent les traces et encore, hein. Là, attention, moi j'ai fait pas mal de traces, donc notamment ici, et ça c'est au marqueur acrylique. Là, c'est des feutres à eau. En fait, tout le vert, je vous avais dit, c'est des feutres à eau, et le restant, même la peau, c'est des marqueurs acryliques. Et vous voyez, bon, la peau, j'ai pas trop de traces. On croirait que c'est des traces, mais en fait, non, c'est les traits noirs en dessous. Voilà. Donc ça fait des traces, et bon, bah voilà, il n'y a pas besoin de, hein, d'avoir regardé maintes et maintes tutos pour savoir faire un aplat de couleurs et savoir faire un mystère. Ensuite, celui-là, alors là j'ai dit les inconvénients, enfin les inconvénients, les choses un peu négatives. Maintenant je vais dire les choses positives. C'est-à-dire que si vous avez besoin et l'envie de mettre quelque chose en couleur sans vous prendre la tête, sans réfléchir, en vous disant, voilà, j'ai juste besoin de me poser une demi-heure et de vider ma tête et de faire, voilà, j'enlève cette journée de merde et je fais un aplat de couleurs. Voilà, j'avoue que pour ça, ça détend énormément le simple aplat de couleurs sans chercher bien loin. On trace ses contours noirs, après on remplit, voilà, ça vide complètement. Donc ça, c'est vraiment le point positif du mystère de base en lui-même. Et après, comme je vous ai dit, le point négatif, c'est que bah, le résultat, on aura tous quasi les mêmes. Si on sait bien choisir les couleurs, ben voilà, on aura tous à peu près quasi les mêmes. Mais voilà, si on veut vraiment se vider la tête sans trop réfléchir, c'est parfait. Et ensuite, cette version-là, donc le point positif, bah, je trouve quand même que c'est plus joli. Le résultat fait pas plus réaliste, mais ce que je veux dire, c'est que bah, ça fait plus, ouais, si, réaliste, et puis plus dessin animé, plus, ouais, si, plus réel, tout simplement. Donc, autre chose aussi, le fait que ce soit plus réaliste, c'est-à-dire que le fond, on peut le revisiter. Donc là, par exemple, ici, il y avait du ciel bleu. Ici, bah, je me suis dit non, j'ai pas forcément envie de faire du ciel bleu, je vais faire que de la végétation. Donc en fait, le fond, après, vous pouvez le faire comme vous voulez, à l'aquarelle, ou après, ça m'est déjà arrivé de faire des mystères arrangés, mais avec le fond, mystère normal, c'est-à-dire à plat de couleur pour le fond. Ça m'est déjà arrivé aussi, et ça rend bien parce que ça met en valeur le personnage vu que lui il a été fait en arrangé. Donc ça c'est sympa aussi. Voilà, autre point positif, donc autre que le rendu, c'est ben voilà, ça nous exerce aussi dans les dégradés, et puis l'avantage c'est que bah, c'est fait au crayon de couleur, et que bah, généralement on a quand même plus de choix de couleurs au crayon de couleur qu'au feutre ou au marqueur acrylique, parce que bah, c'est souvent ce qu'on a le plus. Maintenant, le point négatif, certes, c'est que ça prend plus de temps et c'est un peu plus prise de tête, parce que bah, on ne fait pas les contours là de base. Là, je vous dirais d'aller voir ma vidéo mystère arrangé. C'est que là, non, on ne fait pas de contours. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous avez, je sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, une demi-heure de colo devant vous, où vous avez envie de vous dire, ouais, j'ai envie de me vider la tête et pas de me prendre le chou, bah non, un conseil, faites pas un arrangé, parce que c'est plus compliqué, parce que, bon après, quand je dis compliqué, c'est pas foufou, hein, mais c'est plus compliqué que le simple aplat de couleurs. Là, vous avez besoin de réfléchir par rapport à la zone, tout ça. Donc après, comme je vous ai dit, donc dans la vidéo, bon, j'ai pas besoin de ça parce que maintenant j'ai ça. Comme je vous ai dit dans la vidéo mystère arrangé, l'avantage c'est qu'on sait où placer nos ombres. C'est-à-dire que dans les mystères normaux, vous voyez, on voit où sont les ombres, les manches, là, au niveau du buste, etc. Donc avec les crayons de couleur, bah, on va placer les ombres exactement aux mêmes endroits en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça aide quand même déjà beaucoup. Mais après, oui, il n'y a pas de contour. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de faire ce test-là. Et ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de me dire, tiens, j'aimerais bien avoir les deux
face à moi, voir un peu ce que ça donne. Bon là, après, je pourrais rajouter des petites fleurs, faire une frise, enfin, voilà, on peut toujours rajouter. Là, j'ai fait des petits rajouts de... Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà. De Uniball or. Et là aussi. Voilà. Bah après, vous pouvez rajouter tout plein de trucs. Alors après, on peut faire des rajouts aussi ici, mais vu que c'est de la plate couleur, bah, ça rendra forcément un peu moins bien. Personnellement, je trouve que ça rendra moins bien de faire des rajouts là-dessus que là-dessus. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quelle version vous préférez. Alors, voilà, sans grande surprise, je préfère cette version-là. Par contre, vu l'amas de travail que j'ai eu cet été et l'envie, le peu d'envie de colo que j'ai eu, ça aurait été en plein été, j'aurais choisi celui-là à faire, même si celui-là est plus joli. Voilà, tout dépend ce qu'on recherche. Eh bien écoutez, cela dit, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!